chers amis abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai. Alors veuillez me pardonner pour ma voix un peu souffreteuse. Ce n'est pas très agréable à entendre. Voilà, alors écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Alors avant d'aborder ce thème, je voulais faire cette précision. Vous avez remarqué, le cycle Jupiter-Uranus s'est reformé le 21 avril et vous avez pu remarquer l'accentuation, le pas franchi, l'escalade vers la violence que nous connaissons actuellement. Il y a un déchaînement, une déferlante de violence, de radicalité qui est en train de se libérer, de se désenchaîner partout et se déchaîner. On a à la fois des désenchaînements et des déchaînements. Et ça, c'est tout à fait dans la symbolique de la dynamique du cycle Jupiter-Uranus. Jupiter-Uranus, c'est « je fais ma propre loi, je ne respecte pas la loi de la société ». Jupiter-Uranus. Uranus, l'individualisme qui impose ses propres diktats, sa propre loi, Jupiter. Autrement dit, voilà, nous sommes partis dans cette dynamique-là. Et on voit déjà les effets très rapides. Le cycle s'est fait le 21 avril et vous voyez déjà un petit peu ce qui se passe. Et ce, à toutes les échelles de la société, que ce soit par rapport à la délinquance, au grand banditisme et à l'échelle politique. Et à ce sujet, justement, je voulais vous parler de la Nouvelle-Calédonie. Alors il se trouve que j'ai une amie chère qui vit là-bas et donc j'ai des informations assez, je dirais, réelles sur ce qui se passe. Tous les centres alimentaires ont été incendiés. Enfin bon, c'est une catastrophe. Là aussi, là-bas, il y a un déchaînement de violence et une violence qui est incontrôlée et incontrôlable. C'est ça, c'est bien de l'ordre de Jupiter-Uranus. Alors voici la carte du ciel de la Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà. 1853, le 24 septembre 1853. Alors midi, bon, l'heure c'est issu d'une biographie, enfin d'un livre. Bon, l'heure est certainement, il faut la prendre avec des pincettes parce que 12 heures pile en plus, il faut se méfier. Bon, mais reste que quoi qu'il en soit, la Nouvelle-Calédonie est régie par le signe de la Balance. Avec un ascendant Capricorne, nous allons évoluer sur cette base. Alors, je vais tout de suite positionner les transits pour coller au terrain. Voilà. Alors là, vous avez le ciel d'aujourd'hui, du 16 mai à 8h21. C'est l'heure à laquelle je m'adresse à vous. Donc, le thème de la Nouvelle-Calédonie à gauche, vous connaissez le principe, et le ciel d'aujourd'hui, le ici et maintenant, à votre droite. Alors, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Évidemment, ce qui vous saute immédiatement aux yeux, c'est que vous voyez ce trigone-là, relié à Pluton, tout ça converge vers le soleil de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, tout va vers le soleil. Dans le même temps, vous avez Neptune qui est à l'opposition. Autrement dit, avec ça, déjà, on a une conjugaison d'aspects extrêmement puissants. Jupiter, Pluton, c'est le pouvoir, c'est le soulèvement, avec le soleil qui marque l'identité de la Nouvelle-Calédonie, son cœur, son rayonnement. Donc on voit qu'actuellement, l'identité solaire, le rayonnement, le cœur de la Nouvelle-Calédonie est visité par le trigone céleste Jupiter-Pluton, auquel s'associe actuellement le Soleil, qui amplifie la situation. Uranus, lui, qui va s'avancer progressivement au trigone du Soleil, mais pas encore. Et puis Neptune, qui est à l'opposition, qui marque le débordement. Neptune est angulaire, vous voyez, à la cuspide de 4. Donc on peut supputer que le thème soit juste, mais il faut se méfier. Vous savez, quelquefois, on a des thèmes qui fonctionnent même par rapport à l'heure, puis après on a des désenchantements parce qu'on s'aperçoit que l'heure n'était pas la bonne. C'est toujours la même fragilité avec le système astrologique, c'est l'heure, toujours. Mais on va quand même
comme je vous le disais, s'appuyer sur cette base d'observation. Reste que de toute façon, Neptune est à l'opposition du tandem Soleil-Mercure. Et là, évidemment, c'est le débordement, mais non calculé, c'est l'émotion qui prend le pas, le collectif qui s'oppose à ce qui peut symboliser l'autorité et le pouvoir, avec tout le débordement que cela implique et la couleur de ce débordement, Jupiter-Pluton, qui veut effectivement imposer ses dictates, imposer sa loi et créer un désordre, une panique, un débordement. On a là des configurations qui sont très parlantes. Mars aussi, comme vous le voyez en transit, est dans la 4 de la Nouvelle-Calédonie qui marque les racines. Donc, on va dire le peuple. Donc, on voit que Mars est en train d'activer tout cela. Le climat actuellement est donc régi par une puissance martienne, donc la guerre, la colère, l'agressivité, la violence. Voilà. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jupiter, lui, va rentrer très rapidement en Gémeaux, va se mettre au trigone de Pluton, au trigone du Soleil, et on voit donc qu'il y a là un embrasement, une accentuation, et que l'autorité est contestée par une puissance très très violente, Jupiter, Pluton. Bon, alors ça c'est la situation actuelle. Mais qu'est-ce que ça peut engendrer pour le futur? On peut être amené à se poser des questions sur la durabilité, comment dirais-je, de l'état actuel de la Nouvelle-Calédonie, parce que vous avez noté aussi que Pluton en transit est opposé au Mars natal de la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, au natal, nous avons un carré. Alors attendez, pour mieux vous montrer les choses, je vais trop vite. Vous voyez, on a un Pluton au carré de Mars actuellement. Dans le thème natal, pardonnez-moi, de la Nouvelle-Calédonie, nous avons un carré Mars-Pluton, un carré appliquant, Mars-Pluton. Et là, Pluton vient fermer carrément le carré. On a un carré en T. Vous voyez, Pluton opposé au Mars natal de la Nouvelle-Calédonie et au carré du Pluton natal de la Nouvelle-Calédonie. Donc on a vraiment un climat de violence là. C'est clair. Mars-Pluton, ce sont deux planètes. Ce ne sont pas des planètes pacifiques. Jamais, jamais, jamais. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt, trouver des interprétations transcendantales. C'est un cocktail de violence. C'est clair. Un cocktail de terreur. La terreur, Pluton, la violence, Mars. Et là, on voit que le Pluton natal, c'est-à-dire que le carré natal Mars-Pluton de la Nouvelle-Calédonie est réactivé par un transit de Pluton, lequel Mars en transit se trouve dans les racines de la Nouvelle-Calédonie. On a là une réunion d'aspects qui sont des aspects critiques, d'embrasement et de violence. Bon. Alors, maintenant, pour le futur, on peut se poser des questions, disais-je, sur la durabilité de la situation en Nouvelle-Calédonie et sur le fait que l'État va rester tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'on voit que le cycle Saturne-Neptune va se former. Écoutez, on va essayer d'avancer sur un an. Vous voyez, là, déjà l'année prochaine, il y aura la formation du cycle Saturne-Neptune, là, qui sera à l'opposition toujours du Soleil. Et on sait qu'en 2026, la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier sera à l'opposition exacte du Soleil de la Nouvelle-Calédonie. On va avancer en 2026. Là, vous voyez, on est au 16 mai 2025. On va faire un an de plus. Voilà, 26. Bon, on va reculer en termes de... On va faire un petit mot en arrière. Voilà, Saturne-Neptune. Ici, on va encore reculer d'un petit mois. Voilà. Saturne-Neptune, on a la conjonction, vous voyez la approximative, il faudrait faire après en termes de jours, mais je vais vous épargner cette petite cuisine, c'est pas la peine. Voilà, bref, voilà. Saturne-Neptune, vous voyez, opposé au Soleil. Pluton sera au trigone, et Uranus, lui, va commencer à faire son trigone. Uranus, c'est quand même le changement, la révolution, et Uranus va transiter le Saturne de la Nouvelle-Calédonie. Un transit d'Uranus sur Saturne, ça fait sauter les résistances, tout ce qui est lié au passé, à la tradition, à l'histoire. Uranus vient faire tout sauter. C'est comment dirais-je, l'avant-garde qui vient bousculer le passé, la tradition. Uranus va déverrouiller et Saturne est le maître d'ascendant de la Nouvelle-Calédonie par rapport à cette heure que nous prenons en compte. Donc on voit que là, la Nouvelle-Calédonie est en pleine effervescence et en pleine vague de changement. Donc on peut penser que
Est-ce que la Nouvelle-Calédonie va obtenir son indépendance? On peut le penser avec tout ce qui se met en place. Uranus qui est quand même l'indépendance, la liberté, Pluton qui vient tout renverser, et Saturne-Neptune qui passe dans la 4, qui remet tout en question et qui vient détrôner le pouvoir en place. Donc, il y a là des perspectives qui laissent augurer un changement profond dans la Nouvelle-Calédonie. Alors évidemment, après, sur le plan politique, ça peut prendre des formes moult et variées, mais il est évident que cette révolte-là est annonciatrice d'une grande remise en question sur le statut interne de la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez même que Jupiter, à ce moment-là, vous voyez, 2026 va transiter la 7, au trigone précisément de Neptune. Voyez. Donc, on voit, et au sextile de l'Uranus natal de la Nouvelle-Calédonie, on voit que nous sommes là dans des changements. Là, Jupiter peut représenter la notabilité, tout ce qui est lié au droit, aux constitutions, bref, il est en Cancer dans son signe en plus d'exaltation, en 7, les partenaires, etc. Donc, on voit qu'il y a un climat de bouleversement, de changement. Et là, c'est vrai que la violence, vous avez vu à quelle vitesse les choses se sont embrasées. Et là, nous sommes sur un plan, je dirais, général, dans une période de grande incandescence, d'embrasement. Alors, est-ce que sur le plan, on peut souhaiter que sur le plan collectif, je vais revenir quand même à l'état actuel, voilà, ici, que la conjonction Soleil-Vénus-Uranus va apporter un peu d'apaisement dans tout ça, que la concentration qui va se faire de plus en plus en Taureau va peut-être apporter un apaisement. Vénus, c'est tout sauf la guerre. Voilà, est-ce qu'il va y avoir quand même un apaisement général dans tout ça? Il faut le souhaiter, mais c'est vrai qu'avec ce Mars en Bélier, là, qui active la guerre, et puis ce cycle Jupiter-Uranus aussi qui est là, on est quand même dans un ciel qui est très ambivalent. C'est-à-dire que les volontés de paix, de conciliation, de concorde sont complètement contrebalancées par des pulsions de guerre. On est dans un ciel ambivalent. Lequel des deux va l'emporter? En toute honnêteté, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Nous verrons lequel. Moi, je vais rester positif et opter sur les valeurs vénusiennes, puisque Vénus est en domicile actuellement en Taureau. Je vais quand même m'appuyer là-dessus, astrologiquement parlant. Nous verrons. Mais reste que on est dans un moment qui n'est quand même pas, surtout que vous voyez que Pluton participe, il y a le trigone. Alors comment ce trigone-là va-t-il? Est-ce qu'il va entretenir la pulsion de guerre? Mercure est quand même au carré de Pluton, vous voyez. On a indéniablement un ciel ambivalent. Saturne est au semi-carré, un semi-carré qui s'installe. Et puis là, si on tient compte de Saturne pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le maître d'ascendant. Et d'un point de vue global, au niveau astrologie mondiale, on est quand même dans une période très ambivalente. Il y a des volontés pacifiques d'arriver à une paix et à côté des volontés de guerre très fortes. Et avec Jupiter-Uranus, c'est je suis ma trajectoire et je ne m'occupe pas des autres. D'ailleurs, on voit Netanyahou, il est dans sa politique, dans sa logique, et il avance au détriment de tout ce qu'il y a à côté et de ce que même les injonctions de Joe Biden. Vous voyez, c'est tout à fait significatif de Jupiter-Uranus. Voilà, bien écoutez, je vais cesser cette petite vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Veuillez me pardonner pour ma voix un peu fragile. Écoutez, prenez soin de vous et puis voilà. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Enfin bon, je vais pas vous répéter la litanie habituelle. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.